Francis Michel Mbadinga, tu m'avais annoncé ma mort avant janvier 2026. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être connectés ce soir. Cette vidéo est notre première vidéo sur la chaîne. En cette année, donc, je profite pour vous souhaiter une très bonne année, la santé et que vos vœux les plus secrets se réalisent. En tout cas, likez, partagez massivement mes vidéos pour que cette année on puisse aller à la barre de 50K de followers, pourquoi pas plus de 100K. En tout cas, c'est faisable et j'y consacrerai beaucoup de l'énergie pour y arriver. Allons au vif du sujet. La famille, je viens de tomber sur un commentaire d'un abonné sur notre précédente vidéo dans laquelle Dokira promet l'humiliation au pasteur Mbadinga. Voici le fameux commentaire. Sors d'abord de prison et démolis-moi d'abord avant de parler du pasteur Mbadinga. La famille, vous vous rappelez à la suite de l'émission dans laquelle Dokira s'était exprimé, le pasteur Mbadinga avait publiquement affirmé que Dokira ne verrait pas l'année 2026 s'il ne se repentait pas. Une déclaration forte qui avait marqué les esprits et provoqué de nombreuses réactions. Et selon le commentaire de notre cher abonné, je pense que non, il ne sait pas que Dokira avait déjà répondu au pasteur avec Chocolat des filles avant son arrestation. Et après son arrestation, nous avons vu que non, il a fait une vidéo pour demander pardon. Mais est-ce que ce pardon c'est parce qu'il se repentait comme l'a dit le prophète? Est-ce que la prophétie du pasteur Mbadinga s'est réalisée? La famille, je vais vous laisser écouter la première sortie de Dokira et à la suite, après son arrestation, son message et dites-moi franchement s'il se repentait ou non. La famille, je ne veux pas trop parler. On se dit bon visionnage. Francis Michel Mbadinga, tu m'avais annoncé ma mort avant janvier 2026. Déjà lui là, il ne verra pas le 1er janvier. Déjà lui là, il ne verra pas le 1er janvier. Déjà lui là, il ne verra pas le 1er janvier. Ce sorcier là, il ne verra pas le 1er janvier. Ce sorcier qui vient utiliser les médias de l'État, il ne verra pas le 1er janvier. Nous voilà en 2026 et regarde-moi bien. Je suis là, debout, intact, pendant que ta parole flotte comme un paix dans le vent spirituel. Tu as vraiment cru un instant de ta vie que tu pouvais être un prophète? Tu n'es qu'un petit dimorphe de Médée, une virgule mal placée dans le récit sacré, une masturbation religieuse, un petit stagiaire de l'invisible, un petit serveur de prière froide dans un bistrot évangélique, cabri émoussé de Jésus de ton état, petit rose-croix aspirant spirituel. Tu belles plus que tu ne prophétises. Face à tes moutons, tu as les couilles de me parler fort. Mais face à moi, silence, pas un duel, pas un regard, pas une goutte de courage. Homme anorchidique. Toi, un bobozo. Moi je marche avec les anciens, les vrais, ceux qui ne bavardent pas. Ils frappent dans l'invisible. Toi, tu frappes des dîmes sur des faibles. Moi, je frappe dans les royaumes. Toi qui as été bercé trop près du mur, si un jour tu te vois pousser des burnes, viens au duel télévisé. Je vais te décomposer en live et te renvoyer immédiatement au village pour faire les pièges et les plantations. On n'a pas besoin de son aide. Ce n'est qu'un faux pasteur avec un micro. Tous espéraient que Dokira meure. Lui nous fait Swaba Minko. Ah non mais ça c'est quel délire. C'est quel délire. C'est quel délire. Il y a plusieurs façons de mourir. Il choisit le suicide. Mbadinga. Chassé du paradis. Il tourne dans tous les sens comme Moubamba. Si c'est ça le niveau du christianisme au Gabon, je préfère être animiste. Chocolat, tue-le. Chocolat, tue-le. Je répondis, il n'est pas encore prêt. Ils m'ont dit, chocolat, tue-le. Il a prédit la mort de Dokira avant janvier. Menteur. Nous sommes au 1er janvier, Dokira vit. Pasteur Mbadinga, nous allons faire un scandale. Comme ce soir dans mon live, ce sera Youkoukou. Ah! Non, mais qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Donc Dokira vit. Attendez, j'appelle d'abord Dokira. Non, c'est pas possible. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Dieu ne peut pas faire ça. Non. Non, 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 non. Non, c'est pas possible. Comment le Dieu des chrétiens peut faire ça? C'est-à-dire que
Le pasteur vient, il dit, cet homme-là ne va pas voir le 1er janvier 2026. S'il voit le 1er janvier 2026, alors je ne suis pas un homme de Dieu. L'église, wow, 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 pasteur! Les gens étaient sous onction. Attrapez la sœur! Attrapez la sœur! Écoutez, écoutez, écoutez! Le Saint-Esprit a parlé. Voici Dokira qui est vivant. Mais c'est pas possible. On ne peut pas mentir aux gens comme ça. Comment on va mentir aux gens comme ça? Comment on peut? C'est-à-dire que les enfants de la lumière, comment vous pouvez prier dans des endroits aussi ténébreux où les âmes sont souillées, remplies du mensonge? Moi, je ne peux pas prier dans les églises maman. C'est pas possible. Les gens sont dans le mensonge. L'industrie du christianisme, c'est le mensonge au Gabon. C'est le mensonge. Le mensonge, certainement. Ils mentent. Ils mentent, ces imbéciles de pasteurs-là. Mentent. Il y a au la honte. Oh Dieu, il va tuer. La honte, on arrive. Oh, vraiment, Dieu est mort depuis. Hein, je vous le dis pas. S'il était vivant, il ne pouvait pas permettre ça. Il ne peut pas permettre de telles bêtises. Vous venez d'écouter la sortie de Dokira et Chocolat des filles sur les révélations qu'a fait le pasteur Mbadiga. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, Dokira est toujours en vie. Jusqu'il a été arrêté, interpellé par les autorités et arrêté. Jusqu'alors, aucune nouvelle. En tout cas, lors de son arrestation, il a fait certains propos qui laissent croire. En tout cas, j'ai vu sur la toile les commentaires. Beaucoup disent que non, il s'est repenti, que la prophétie du prophète s'est réalisée. Bon, est-ce que cette prophétie est vraiment réalisée? Les gars, je vais vous laisser écouter ce que a dit Dokira. Et puis, n'hésitez surtout pas à me mettre vos avis en commentaire. J'étais en train d'aborder la question des rituels de sang. Et dans ces rituels de sang, il y a bien sûr des travaux qui se font avec des animaux, des bêtes. Et donc, je pensais m'exprimer proprement et clairement, mais je pense que j'avais fait fausse route sur les termes choisis, les mots choisis. Je m'étais mal exprimé ce jour-là. Donc, en toute sincérité, en tant que Gabonais normal, je ne peux pas faire la promotion de la criminalité, de l'assassinat de Gabonais. Je ne peux pas faire la promotion de tels actes. Je n'ai pas, comme je disais tantôt, eu à utiliser les mots justes. Je me suis égaré dans ma verve, dans ma lancée linguistique. Vous savez, quand on est dans un débat et qu'il y a des idées qui se choquent et s'entrechoquent, chacun veut avoir en quelque sorte un mot de la fin. Et du coup, on est parfois tenté de faire du hors-piste, ce qui a été mon cas. L'argent, c'est seulement pour les Batékés. La douane, les impôts, le trésor, c'est seulement pour eux. La garde républicaine, le CEDOC, c'est seulement pour eux. Le reste des Gabonais, ils peuvent être misérables. L'occupe rituel n'est pas mauvais, monsieur Vocal. Il n'est pas mauvais. Il se tient dans la vérité des lois spirituelles. Mais non, si les gens souffrent, ça c'est leur problème. Ce sont des propos polémiques tenus dans deux contextes différents qui ont valu à Junior Xavier Ndondon et de Juste Olivier Atsamela, tous deux tradis patriciens, d'être interpellés ce week-end puis entendus par les services de la Direction générale des recherches et principalement la Direction des investigations et l'antenne anticriminelle. Les deux hommes sont accusés d'avoir tenu des propos jugés contraires à la loi. Suite à notre déclaration du 27 décembre 2025, les services de l'État, donc la DGR, m'ont interpellé pour que je puisse donner d'amples explications. À l'occasion de cette sortie dans un état spirituel, dans un environnement spirituel, nous avons tenu des propos qui ont pu heurter, choquer l'opinion nationale. Je suis ici parce que j'ai été interpellé par les autorités à cause d'un passage télévisé que j'ai eu lors de l'émission Dieu en question, où pendant les échanges houleux, j'ai eu à avoir un débordement de langage. Entendu pour deux faits séparés, mais jugés suffisamment graves par les autorités pour déclencher une procédure au pénal. Selon les enquêteurs de la DGR, les faits reprochés
aux 2 maîtres spirituels relèvent principalement de la diffusion de fausses nouvelles, de l'atteinte à l'honneur et de menaces de mort. Ces qualifications pénales pourraient toutefois être retenues, annulées ou requalifiées par le procureur de la République au terme de l'examen du dossier. Au cours des auditions, puis devant la presse, les 2 prévenus ont reconnu des écarts de langage et ont exprimé des regrets. Je demande pardon à la République tout entière, à toutes les personnes que j'ai pu choquer, hommes, femmes, enfants, grands, vieux, femmes, tout le monde, que je n'avais pas pour objectif ou pour intention d'en arriver là. En tant que citoyen, en tant que Gabonais, je fais un monde honorable pour que notre pays puisse continuer son travail de construction et de développement harmonieux. Parce que je rappelle que mon rôle en tant que gardien de la tradition n'est pas de séparer, de diviser les Gabonais. Le but réel du crime rituel. Le criminel rituel ou son commanditaire ne tue pas pour la mort en elle-même, mais pour voler ou transférer une énergie précise à un moment très particulier. L'instant de passage entre vie et mort. Les types d'énergie que cible un crime rituel. Il y a le Mfuma, le souffle de vie. C'est la force de vie aussi appelée le Mfuma, l'énergie cosmique qui circule dans chaque être. Lorsqu'une personne meurt dans la peur ou la souffrance, cette énergie est libérée avec puissance. Le rituel vise à capturer ce souffle via le sang, le regard ou la respiration finale. Ensuite, il y a le Ngu, la puissance spirituelle innée. Certaines victimes sont choisies parce qu'elles portent une lumière, une bénédiction, un destin fort qu'on appelle aussi le Ngolo. Le but est de transférer cette bénédiction aux bénéficiaires du crime rituel par substitution mystique. Il y a aussi le Olingan ou le Liba, l'énergie émotionnelle. La peur, la douleur, les cris produisent des vibrations émotionnelles denses. Ces ondes sont absorbées, stockées ou offertes à une entité spirituelle comme source de pouvoir et de domination. Le rôle de l'entité spirituelle. Dans presque tous les cas, le crime rituel est offert à un esprit, un totem ou un pacte ancestral. Le sang est la monnaie du monde invisible. En retour, l'auteur du crime rituel reçoit pouvoir d'influence, protection occulte, richesse rapide, position sociale ou politique, mais toujours en échange d'une dette karmique, souvent transmise aux descendants du criminel rituel. C'est un petit serveur de café dans le monde spirituel. C'est un petit serveur de café dans le monde spirituel. Il n'a pas de niveau. Et puis il a beau être docteur en théologie, mais c'est un docteur à la gomme. Il n'y a rien là. Donc pour Dokira, le pasteur Mbadiga n'est qu'un serveur de café dans le monde spirituel. Et il a même fait une affiche sur laquelle on peut voir le pasteur Mbadiga en train de lui servir son petit café et son petit café. Voilà donc, chers abonnés, ce qu'il fallait retenir autour de cette affaire qui continue d'alimenter débats, interprétations et prises de position sur les réseaux sociaux. Entre déclarations spirituelles, réponses publiques, arrestations judiciaires et lecture religieuse des événements, chacun se fait aujourd'hui sa propre opinion. Une chose est sûre, ce dossier dépasse largement les personnes concernées. Il pose des questions profondes sur la place de la religion dans les débats publics, sur l'interprétation des faits et sur la frontière entre croyances, paroles prophétiques et réalité judiciaire. Comme toujours, l'objectif ici n'est pas d'imposer une vérité, mais de vous donner des éléments pour réfléchir vous-même. N'hésitez surtout pas de partager votre point de vue dans les commentaires. Dokira est toujours en vie, mais pas en liberté. Vous pensez que la prophétie du prophète ou bien du pasteur Mbadiga s'est réalisée? En tout cas, vos avis en commentaire, je prendrai le plaisir de vous lire et de vous répondre. En tous les cas, on va se reprendre comme on le fait d'habitude. Les gars, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici et vous n'avez pas encore liké, je vous prie de me donner un pouce bleu, likez la vidéo, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, pour ne rien rater de la suite. En tout cas, la famille, copie le lien de cette vidéo, envoie-les à tes contacts et tes amis, en tout cas pour que eux aussi puissent donner leurs avis concernant cette affaire qui touche tout le Gabon et tout le monde entier. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.